Bonsoir Marielle de Sarnez. Bonsoir. Alors vous êtes vice-présidente du MoDem, donc numéro 2, comme on dit habituellement, bras droit de François Bayrou, député européen. Européenne même. Comment, pardon? Députée européenne, en fait. Absolument, On peut évidemment. dire. Alors, quand on parle du très bon score de la droite au premier tour, on dit c'est l'UMP, on dit parfois c'est l'UMP-UDI, et on dit rarement UMP-UDI-MoDem. La vérité, ce score de 30%, qui est un bon score dans le sens où ça met cette coalition en tête, mais qui n'est pas encore exceptionnel. C'est un score qui rassemble extrêmement large. Vous savez, il y a des équipes de 4 personnes. Et dans ces équipes, nous, par exemple, dans à peu près un quart des cantons, nous avons été présents dans ces rassemblements, qui sont des rassemblements larges, de l'UMP, du MoDem, avec des sans-étiquettes, avec des divers, etc. Donc, dans ces 30%, nous sommes, bien sûr. Donc, le pourcentage, au fond, de ce que vous avez réussi à avoir comme voix. C'est très compliqué de faire le pourcentage quand vous avez des équipes de 4 qui ont, par exemple, chacun une étiquette différente. D'ailleurs, le ministère de l'Intérieur n'a même pas essayé. C'est quasiment impossible. Alors, dans les sondages, on le sait, François Bayrou apparaît toujours comme l'un des 2 dirigeants d'opposition toujours les mieux placés. D'ailleurs, toujours derrière Alain Juppé, son ami. Justement, Alain Juppé, dont François Bayrou affirme être un proche soutien. Est-ce que c'est une alliance de circonstances, en vue des primaires de 2016 et donc de la présidentielle de 2017, ou est-ce qu'on va vers une vraie coalition entre l'UMP et les partis du centre ? La vérité, si on regarde l'état du pays, j'ai entendu ce que vous disiez à l'instant, ce qui était dit à l'instant sur les chiffres du déficit. C'est vrai qu'on a une dette qui continue de monter, et c'est vrai qu'on a une dépense publique, c'est un chiffre important, qui continue d'augmenter. On est passé de 57% à 57, quelque chose. Et puis on a surtout les indicateurs du chômage qui sont absolument terribles. Je suis députée européenne, je peux vous dire que la France est quasiment, c'est le seul grand pays d'Europe où on perd des emplois depuis 1 an. Il y a Chypre, qui en perd aussi, et puis nous, qui voyons le chômage augmenter aujourd'hui, plus de 5 millions de Français au chômage. Tout ça pour dire... Vous réjouissez quand même des chiffres qu'on a annoncés tout à l'heure, c'était une réduction... Moi, je me réjouirai le jour où on aura de la création d'emplois. Le jour où on aura de la création d'emplois, je crois absolument pas qu'on ait fait les efforts de réforme structurelle pour réduire au fond, la dépense publique, parce que c'est ça la question. C'est d'avoir un État qui gère mieux, mais qui dépense peut-être de façon plus utile. Mais si je dis tout ça, c'est pour aller à la question que vous avez posée. Moi, ma conviction profonde, c'est que pour, au fond, répondre aux attentes des Français, pour apporter à nouveau de l'espoir et de l'espérance, il faudra des rassemblements larges. Il faudra sortir de cette espèce d'affrontement qu'on a depuis 30 ans, camp contre camp, droite contre gauche, gauche contre droite, qui fait que élection après élection, les gens sont dans les désillusions, aucune promesse n'est jamais tenue, et surtout il n'y a plus d'efficacité de l'action publique et politique. C'est pour ça que les extrêmes montent. Il n'y a pas seulement 3 partis. C'est pour ça que les extrêmes montent. Bien sûr, mais il y a par désespérance. 3 autres Exactement. partis qui ont de l'importance. Et donc, politiquement, je crois que c'est très important de vouloir que ça bouge, de vouloir des rassemblements larges, à la limite d'Alain Juppé jusqu'à des sociodémocrates réformistes et réformateurs, en passant par le centre et par François Bayrou. Qu'est-ce que vous mettez dans les sociodémocrates réformistes et réformateurs? Il y en a un tout petit peu à Emmanuel gauche. Macron, par exemple. Oui, mais bon, vous voyez, regardez le mal qu'il a eu avec une loi qui, pour moi, allait dans le bon sens, mais que tout le monde a refusé de voter, grosso modo. C'est-à-dire une grosse partie de la gauche, ça veut dire que la gauche, elle est toujours pas dans un réformisme. Et puis elle a toujours pas fait son aggiornamento. La droite a refusé de voter, alors que dans cette loi, il y avait des choses que la droite réclamait depuis des années, et le centre, d'ailleurs, ne l'a pas voté à l'Assemblée, ce que j'ai pas compris. Bon. Tout ça, c'est une manière de faire de la politique qui ne fonctionne pas. Il va falloir, pour redresser le pays, faire un peu près ce que Schröder avait fait en Allemagne. Il est arrivé avec quelques objectifs précis qui ont été soutenus par un espace large, central large. Mais pour tout cela, Marielle de Sarnez, il faut que les hommes et les femmes soient d'accord. C'est très important. On a l'impression que l'homme fort de l'UMP, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy, veut bien d'une petite alliance comme ça avec l'UDI, il n'y a pas de problème. Avec le MoDem éventuellement, mais pas avec François Bayrou. Avec le MoDem, oui, parce qu'en fait, tous ces élus, au fond, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des rassemblements avec le MoDem dans leur département, parce que, voilà, c'est principe de réalité. Oui, mais il n'oublie pas qu'on a voté alors, contre Nicolas lui Sarkozy il y a 2 dit, ans. j'ai pas de problème avec le MoDem, mais j'en ai avec François Bayrou. Bon, écoutez, honnêtement, je pense que tout ceci n'est pas à la hauteur des défis qui sont devant nous. Moi, j'ai pas des problèmes avec Sarkozy, j'ai des différends.
Je pense qu'il n'a pas fait tout à fait ce qu'il aurait dû faire quand il était président de la République. Je pense que s'il avait réformé en profondeur le pays, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Donc au fond, il y a une co-responsabilité des uns et des autres. Mais là aujourd'hui, dans l'état du pays aujourd'hui. Dans l'opposition, parce que pendant longtemps il y a eu cette ambiguïté. Pas du tout. Pas du tout. Moi je pense que le parti. François Bayrou propose de voter en 2012 pour François Hollande. Disons les choses. Moi, je ne me suis pas retrouvée, nous ne nous sommes pas retrouvés dans la candidature de Nicolas Sarkozy. Parce que nous pensions qu'au fond, il était passé, je trouve, à côté de choses qu'il aurait pu faire utiles pour le pays. S'il avait fait des très bonnes choses pour le pays, dans un esprit d'apaisement, dans un esprit, au fond, d'union nationale. Moi, je ne suis pas de son parti, mais j'aurais voté pour lui, volontiers. Mais j'ai fait partie, comme des millions de Français, qui, au fond, ne s'y sont pas retrouvés et qui ne sont pas pour autant de gauche. Oui, mais quelques semaines après, vous vous êtes dit, oh là là, socialistes. C'était pas un bon choix d'avoir voté pour François Hollande. Écoutez, d'abord, François Hollande aurait pu être, au fond, un président de la République prenant les problèmes à bras-le-corps. Il ne l'a pas fait. Je lui en veux énormément. C'est un reproche, comme j'en veux à ses prédécesseurs, de la même façon. Et je considère, moi, que le Parti socialiste n'est pas la réponse aux problèmes d'aujourd'hui. Regardez la dégradation économique et sociale du pays. Donc oui, je pense que la sanction qui était dans les urnes dimanche dernier de la gauche, du Parti socialiste tel qu'il est, c'est-à-dire qui au fond ne se transforme pas, ne se réforme pas, ne vote même pas pour la loi Macron, je pense que tout ceci sera confirmé dans les urnes dimanche. Marielle de Sarnez, à titre personnel, vous ne donnez pas de consignes à vos électeurs, pas de nini pour vous, pas de vote républicain non plus. Moi, je me retrouve pas dans le nini. En tous les cas, ça c'est une certitude. Ni Front National, je me retrouve pas dans le nini. Je pense qu'il faut voter pour le candidat qui porte les valeurs humanistes. Je mets pas un signe égal au fond entre les candidats de l'extrême droite et les candidats du champ démocrate. Vos électeurs libres. Ça c'est notre position depuis toujours de ne pas être pour le nini. Donc effectivement, je ne mets pas un signe égal. Après, vous savez bien que les électeurs, ils sont grands et évidemment c'est à eux de décider. Mais moi, je considère que les responsables politiques, hommes et femmes politiques, ils doivent prendre des positions. C'est aussi l'honneur de la politique que de prendre des positions. Et donc, être dans le nini, je trouve, pour moi, c'est pas une position. Alors, à propos du Front National, vous avez déclaré qu'à force de le mettre au centre de tout, le centre, vous connaissez bien, mais à le mettre au centre de tout, on finit par faire son lit et on fait sa campagne, c'est ce que vous avez dit. C'est valable pour vous, pour Manuel Valls, comme pour Nicolas Sarkozy, ou plus pour Manuel Valls que Nicolas Sarkozy? Je pense que d'abord, on a eu une campagne qui est passée complètement à côté de l'enjeu de la campagne. C'est-à-dire qu'on a eu en fait une campagne nationalisée, une campagne partisane, extrêmement politicienne, qui est passée mais totalement à côté des enjeux, au fond, de gestion départementale. Il faut dire qu'on ne savait pas exactement... En plus, c'est ce que vous avez bien raison. Oui. En plus, quand même, franchement, là, les socialistes, ils ont exagéré, parce que ce sont des réformes qui coûtent 0 €. De repenser une architecture locale, départementale et régionale qui ait du sens, qui soit lisible pour les Français. Et au lieu de ça, je dois dire que ça a été un brouillard total. Ils ont dit, on va supprimer les départements, après on les supprime plus, simplement certains, on ne connaît pas les compétences, elles sont même pas votées. À côté de ça, on fait des grands paris, des métropoles, des agglos, des intercos, on redécoupe les régions. Bref, tout ça est un cafouillage qui n'est pas... honorable. Alors oui, c'est passé à côté des départementales et je le regrette. Et en même temps, moi, je me retrouve pas dans une espèce d'ultra-politisation très partisane de ces élections. Je trouve que c'est une échéance locale dans laquelle, d'ailleurs, les gens qui viennent voter, ils cherchent des femmes et des hommes qui vont être en charge de leurs problèmes, d'une politique de proximité. Et c'est d'abord la qualité humaine, d'ailleurs, qu'ils cherchent. Et c'est pour ça que nous avons, d'ailleurs, de bons candidats sur le terrain. Marielle de Sarnez, justement, qui est le leader naturel du centre? On n'arrive pas bien à se repérer. C'est François Bayrou, c'est Lagarde, c'est Morin, c'est Borloo. Mais plus il y a... Parce qu'il faut qu'il y ait un leader. Je vais vous dire, plus il y a de personnalités, qui se retrouvent comme authentiquement du centre, plus j'en serai heureuse. Authentiquement du centre. Ça fait beaucoup de gens dans le même marigot et c'est jamais très bon. Mais beaucoup de gens ensemble, il faut être capable, écoutez, franchement, de dépasser les clivages. Regardez l'état du pays, regardez l'état du monde, regardez même l'état de l'Europe. Je veux dire, si on n'est pas capable de pouvoir être entre responsables politiques à se, grosso modo, serrer les coudes et se dire qu'on voudrait être utile au pays ensemble, c'est qu'il faut arrêter de faire de la politique. Donc oui, il y a une manière très politicienne de faire de la politique. Moi, je la récuse complètement. Je pense que d'ailleurs, les Français
Français en ont soupé, qu'ils en ont marre, qu'ils en ont ras-le-bol, et qu'il faut que les hommes politiques changent. Et c'est pourquoi, quand quelqu'un comme François Bayrou, qui évidemment incarne le centre, dit je suis prêt à m'entendre avec quelqu'un qui est pas de ma famille politique, parce que j'ai de l'estime et du respect, qui est Alain Juppé, parce qu'on peut construire des choses larges, dans les congrès, parce qu'on peut construire des choses larges, et je trouve ça intelligent. Je trouve que c'est bien de dépasser un petit peu la réflexion, même beaucoup, la réflexion purement partisane. Ça veut dire que François Bayrou, quoi qu'il arrive, ne sera pas candidat pour la 4e fois à la présidentielle. Ça veut dire que si Alain Juppé est choisi à l'issue de la primaire, je pense que nous pouvons et nous pourrons faire des choses avec lui. Et il se présentera, lui, à la primaire, François Bayrou? À la primaire de l'UMP, vous savez, François Bayrou n'est pas à l'UMP et qu'il n'a pas l'intention, qu'il n'y était pas hier ni aujourd'hui. Pour l'instant, c'est une primaire, on va dire, qui est quand même plutôt organisée, on va dire, par l'UMP. Et donc oui, non, mais sûr que non, il ne se présentera pas à cette primaire. Ça n'aurait évidemment aucun sens. En plus, je crois que c'est très important que François Bayrou garde une liberté dans tout ça. Dernière question, Marie-Le Sarnez. Justement, si la droite et le centre reviennent au pouvoir en 2017, est-ce que vous allez revenir sur ce système des régionales et sur les délimitations actuelles, c'est-à-dire sur les 13 régions telles que ça va partir plus ou moins... D'abord, je pense qu'il faudra gouverner plus large, sur un espace plus large. Vous savez, j'ai été autrefois jeune giscardienne. Giscard disait 2 Français sur 3. Moi, je suis à nouveau pour ces 2 Français sur 3. Sans ça, on fera pas les réformes nécessaires dans le pays. La réforme de l'architecture de nos départements, etc., elle sera nécessaire. Il faut qu'on ait quelque chose qui soit plus lisible, que les citoyens s'y retrouvent. Je veux dire, les politiques, ils font les choses. Une nouvelle architecture. Écoutez, il faudra regarder comment les citoyens ont vécu ces changements-là, s'il y a eu du bon, s'il y a eu du moins bon, et s'il y a eu du moins bon, il faudra changer les choses pour les citoyens. Merci Marie-Le Sarnez.